Réveillez votre puissance intérieure. Mes belles divines, mes beaux divins, nous revoici pour la deuxième partie de notre exploration de 2025 en numérologie. Dans notre première vidéo, nous avons découvert la magie unique de cette année 9 et sa particularité extraordinaire où chaque année personnelle conserve son essence pure. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des années personnelles 1, 2 et 3. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'année personnelle 1, Oser le grand renouveau, l'année personnelle 2, Connecter, vibrer, grandir, et nous terminerons par l'année personnelle 3, Créativité, joyeuse et guérison. Si vos années personnelles sont 4, 5, 6 ou 7, 8, 9, eh bien je vous invite à regarder les vidéos qui vont suivre, que je prépare effectivement aussi à votre intention. Néanmoins, vous pourrez partager cette vidéo à vos familles, à vos proches, à votre chéri, à vos enfants, qui sont, eux, peut-être en année personnelle 1, 2 ou 3. Pour chacune des 3 années, nous verrons son essence unique, ses domaines clés et bien sûr des outils pratiques pour vous accompagner parce que c'est quand même le but du jeu. Alors nous commençons tout de suite avec l'année personnelle 1 que j'ai intitulée « Oser le grand renouveau ». L'essence de l'année 1 en 2025 peut se résumer en 4 points majeurs. Petit 1, le renouveau amplifié par l'année 9 universelle, puis l'indépendance au service du collectif, le leadership éclairé et bien sûr l'innovation consciente. Pour ce qui est des domaines clés, commençons par ce qui concerne l'amour et les relations. Cette année sera particulièrement importante pour vous pour redéfinir profondément vos besoins relationnels, avoir une affirmation saine de vos limites, plus d'authenticité dans les connexions et la mise en place d'une indépendance émotionnelle constructive. Vous voyez, c'est un beau programme. Concernant les activités, les réalisations, donc que vous soyez encore en emploi ou chef d'entreprise, et même si vous êtes à la retraite et que vous avez effectivement des activités, cette année personnelle 1, en année 9, nous parle de projets novateurs alignés, de leadership naturel et inspirant, d'initiatives au service du collectif et d'innovation guidée par l'expérience. Et oui, en année 1, vous avez fini votre cycle des 9 ans, puisque vous démarrez un nouveau cycle, et vous serez très très riche, évidemment, des années précédentes. Donc si vous avez envie de vous lancer dans une activité vraiment nouvelle, idéalement au service du collectif, bien évidemment alignée, parce que plus que jamais les énergies nous demandent d'être alignées à notre âme ou à notre cœur, voilà, selon vos croyances, c'est vraiment l'année parfaite. Si vous êtes sur d'autres années personnelles, c'est tout à fait possible aussi. Mais là, si vraiment, vraiment, vous aviez envie en tête depuis un moment de vous lancer sur quelque chose en particulier, un nouveau travail, une nouvelle activité, monter votre entreprise, etc., etc., c'est le moment à ne pas louper. Concernant la santé et le bien-être, eh bien, de bonnes nouvelles aussi, un nouveau ou des nouveaux rapports à votre corps, un dynamisme renouvelé, des pratiques énergétiques amplifiées et innovantes et la possibilité, et ça n'est pas négligeable, de savoir équilibrer vos temps d'action et vos temps de repos. Parlons maintenant de l'aspect financier et abondance matérielle. Là encore, une grande année qui va vous procurer de nouvelles sources de revenus, une indépendance financière consciente, ça c'est l'autre mot majeur de 2025 et que je vous invite à garder de toute façon tout au long de votre vie, c'est la conscience en chaque chose, c'est essentiel. Et puis vous allez pouvoir aussi investir de manière innovante et pouvoir manifester de manière active et alignée tous vos souhaits, tous vos projets d'abondance. C'est magnifique. Honnêtement, l'année 1, enfin toutes les années, avec des particularités, sont vraiment
intéressante et passionnante. Mais voilà, l'année 1, hop, nouveau cycle. Alors vous, il n'y a pas photo, c'est vraiment le moment voilà, de passer la deuxième et d'activer. Alors, évidemment, tout n'est pas tout rose. Vous le savez, ombre, lumière, lumière, ombre. En termes de points de vigilance, je vais vous inviter à faire bien attention à équilibrer votre envie d'indépendance et vos projets de collaboration. Donc, vous prendrez une certaine vigilance par rapport à ça. Il vous faudra aussi, parce que ok, vous êtes en année 1, tout feu, tout flamme, mais il vous faudra éviter l'individualisme excessif. Avec tous les nouveaux projets et tout cet enthousiasme, évidemment, gérer l'impatience, qui risque d'être grande, et bien sûr, maintenir l'ancrage, ce sera essentiel. Donc n'hésitez pas à faire des petites méditations d'ancrage régulièrement. Honnêtement, ça fait grand bien. Alors, les résultats attendus pour vous, globalement, sur cette année 1. L'émergence d'un nouveau chemin aligné. La reconnaissance de votre unicité. Un leadership inspirant. Des projets durables et impactants. Pour les petits tips pratiques, je vais vous proposer quelques affirmations. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire celles qui vous parlent le plus. J'en ai sélectionné 4. La première, c'est « Je suis le créateur conscient de ma réalité ». La deuxième, « Je m'affirme avec amour et sagesse ». La troisième, « Mes initiatives servent le plus grand bien ». Et enfin, je suis guidée dans mes nouveaux départs. Voilà. Dites-moi l'affirmation qui vous semble, voilà, qui vous parle le plus. Pour les petits rituels que je peux vous suggérer, c'est une petite méditation du matin pour clarifier vos intentions, parce qu'attention, vous risquez d'être tout feu, tout flamme. Et comme je vous l'ai dit, il faudra faire attention, prendre soin à rester bien ancré et à planifier un minimum vos projets parce qu'ils vont être nombreux cette année. Un autre petit rituel facile, tenir un journal de vision pour vos projets. Cela vous permettra voilà, de vous projeter dans un avenir et vous le savez, votre cerveau, votre âme, votre cœur, peu importe comment vous l'appelez, votre subconscient est là pour vous accompagner vers vos visions, vers vos projets, vers vos projections. Donc en tenant ce petit journal de vision, ce sera vraiment très utile. Donc n'oubliez pas, comme je vous l'ai dit au niveau des petits rituels, les petits rituels d'ancrage quotidien. Et bien sûr, célébrer chaque mois de l'année vos avancées. Voilà, j'en ai fini avec l'année 1. Dites-moi en commentaire si cela vous inspire, ce que vous en pensez. Quelles sont les idées là tout de suite qui vous viennent par rapport à vos nouveaux projets? Vraiment, ça m'intéresse beaucoup. Et bien sûr, n'oubliez pas de transférer cette vidéo. Merci beaucoup, mes beaux divins de l'année personnelle 1. Les énergies en 2025 des divines et des divins en année personnelle 2 cette année sont particulièrement intéressantes. J'ai appelé cette partie de l'année, enfin pour les années 2, connecter, vibrer et grandir. Alors, l'essence principale de l'année 2 en 2025 sera très importante parce que, vous le savez, il y a souvent des doubles vibrations, le 2 et le 11. Donc dites-moi en commentaire du reste si vous préférez partir sur du 2 ou sur du 11, mais globalement, on en revient au 2. Vous savez que le 11 est un maître nombre, et voilà. Donc, double vibration puissante, donc du 2 et du 11, un éveil spirituel vraiment intensifié par l'année 2, une collaboration consciente et vraiment un développement intuitif accéléré. Concernant le domaine de l'amour et des relations, il faudra noter cette année 9, il y aura une grande importance de l'amour et du relationnel pour les années personnelles de cette année. La mise en place ou la découverte de partenariats karmiques très importants,
des connexions spirituelles profondes, une communication subtile et intuitive particulièrement développée et une grande facilité à savoir équilibrer le donner et le recevoir. Vous le savez aussi en tarot, certaines cartes numéro 2, on est vraiment dans l'équilibre et là c'est vraiment ça. Pour ce qui concerne le travail, les activités, les projets, les réalisations, là encore, 4 points clés. Des projets collaboratifs alignés. Donc un des mots-clés pour vous, c'est vraiment beaucoup collaboration, partenariat, karmique, etc. Un leadership intuitif et doux. Vous voyez, c'est une autre sorte de leadership par rapport à l'année personnelle 1, si vous l'avez écouté. Là, on est dans quelque chose de plus intuitif et plus doux. Des capacités de médiation et de diplomatie éclairées. Donc, je ne sais pas quel est votre métier ou quel est votre axe de travail ou quelles sont vos passions. N'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Et puis, bien sûr, une facilité incroyable à l'enseignement et à la guidance. Vous voyez, c'est vraiment une très belle année pour vous aussi, avec des énergies et des nuances différentes de l'année personnelle 1, mais vraiment, je trouve vraiment que c'est top. Alors, concernant le chapitre santé bien-être, on va pouvoir noter pour vous une protection énergétique renforcée, des pratiques méditatives essentielles. Vraiment, ça va être un chapitre important pour vous cette année, chers divins et divines, en année personnelle 2, l'aspect méditatif et connexion. Il y aura aussi plus de facilité à équilibrer votre système nerveux et émotionnel et à renforcer, alors entre autres par le biais de méditation certainement, un ancrage quotidien important. Voilà pour ce qui concerne votre santé et votre bien-être. Donc, n'hésitez pas, j'ai envie de dire, d'user, d'abuser, de donner et de recevoir des soins énergétiques si vous le pouvez. Alors, un autre mot-clé pour vous, c'est donc l'harmonie. Pour ce qui concerne les finances et l'abondance matérielle, cette année vous parle de partenariats financiers harmonieux, d'investissements guidés par l'intuition, d'abondance par la collaboration, nous sommes en chiffre 2, et d'une facilité à la manifestation collective. Voici les grands points, on va dire des thèmes principaux pour vous en année personnelle 9, vous qui êtes, en année personnelle 2, dans l'année universelle 9. Les petits points de vigilance à prendre en considération. Soyez donc vigilants sur votre hypersensibilité possible, puisque comme vous allez monter en intuition, en connexion, en émotion, vous pouvez être plus sensible à justement votre hypersensibilité. Soyez aussi attentif en cas de début d'anxiété. Il sera très important pour vous de vous ancrer dans la matière, donc de faire des méditations d'ancrage, comme je vous le dis, vraiment très régulièrement. Et puis, mais ça, cela aussi concerne l'année personnelle 1, de bien faire l'équilibre, la balance entre le donner et recevoir. Vous aurez tendance évidemment à beaucoup donner, à être beaucoup dans la collaboration, beaucoup dans la connexion. N'oubliez pas de prendre soin de vous dans votre unicité personnelle. Alors, les résultats attendus en quelques clés. Un éveil spirituel profond, un développement médiumnique très important. Donc si vous avez des facilités ou des appétences pour cela, vous allez voir, ça va être une très belle année pour vous. La mise en place de partenariats harmonieux et surtout cette capacité, cette facilité à être un pont entre le matériel et le spirituel. Comme pour les années personnelles 1, je vous ai préparé quelques petites affirmations pour vous qui êtes en année 2/11. Dites-moi celle qui résonne le plus pour vous. La première est « Mon intuition me guide parfaitement ». La deuxième « Je suis protégée et ancrée ». La troisième « Je collabore avec la grâce divine ».
Et enfin, la quatrième, je suis un canal de lumière. N'hésitez pas, voilà, à écrire les uns et les autres ces 4 affirmations. Comme ça, il vous sera facile d'y revenir pour les consulter et puis les écrire, les lire et surtout les lire à haute voix. Concernant, et ce sera le dernier chapitre pour vous, les petits rituels que je vous suggère, c'est évidemment une protection énergétique matinale, très important, vous allez être très connecté, donc dites-moi si vous savez comment vous protéger de cette manière, peut-être avec une bulle de lumière, avec ce genre de choses. Voilà, n'hésitez pas à nous partager vos pratiques. Évidemment, mais ça je le recommanderais, je pense, pour tous les signes, une méditation d'ancrage quotidienne, et particulièrement pour vous qui allez être hyper connecté. Donc le tout étant de ne pas être trop perché, voilà, et de rester quand même les pieds sur terre. La tenue d'un journal intuitif, parce que vous allez voir vos capacités vraiment intuitives, médiumniques, de voyance et autres vont vraiment pouvoir se développer beaucoup cette année. Donc n'hésitez pas à tenir un journal intuitif, ainsi vous pourrez vous rendre compte dans la matière de vos progrès, voilà, des choses qui ont bougé de ce côté-là. Et puis évidemment, n'oubliez pas, plus que quiconque, j'ai envie de dire, de vous connecter aux pleines lunes et aux nouvelles lunes. Vous y serez évidemment particulièrement sensible. Voilà, chères divines et chers divins, qui avaient une année personnelle 2 en 2025, année universelle 9. J'espère que cette petite vidéo, enfin ce petit podcast, vous a plu. Dites-moi ce que vous en pensez, si cela résonne avec vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à la partager à vos amis, sur d'autres réseaux sociaux, sur vos groupes WhatsApp, Telegram, etc. Vous avez assurément des amis, des proches, des copains, des connaissances qui seraient très heureux d'avoir ces informations. Et comme toujours, vérifiez toujours que vous êtes abonné avec la petite cloche activée. Voilà, chères divines et chers divins, d'année personnelle 2. Nous allons maintenant passer, pour cette vidéo-là, en tous les cas, parce que d'autres vont suivre, à l'année 3, année personnelle 3, en année universelle 9, et je l'ai appelé, j'ai appelé ce groupe Créativité joyeuse et guérison. Alors, si vous êtes en année personnelle 3 cette année, votre essence pour vous sera principalement une expression créative amplifiée, une joie véritablement transformatrice, un pouvoir de communication très élevé et une guérison par l'art. Alors l'art, l'artistique, le manuel, des thérapies particulières, mais en tous les cas, vous serez très sensible à l'art, tout particulièrement cette année. Que ce soit le dessin, le chant, la danse, je vous dis la poterie, la broderie, que sais-je. Cette année, l'art aura beaucoup plus d'importance pour vous, que ce soit en activité voilà, vraiment manuelle que vous pourrez faire vous, ou visite de musée, etc. etc. Passons maintenant à votre domaine amour et relations. Cette année, chères divines et divins qui avaient l'année personnelle 3, une très belle année en perspective en termes de relationnel, avec une communication du cœur, beaucoup plus de relations joyeuses et légères, évidemment avec votre intention, qu'elle le soit, parce que je dis toujours « aide-toi, le ciel t'aidera », mais c'est un petit peu vrai, bien sûr. Une capacité à exprimer de manière authentique vos émotions, et ça c'est top, parce que si vous avez longtemps été bloqué par rapport à ça, des choses vont vraiment bouger cette année pour vous, et ça c'est vraiment génial. Et puis, le partage créatif. Vous aurez à cœur de partager d'une manière assez originale vos connaissances, vos dons, vos capacités, et ça va être vraiment très sympa. Vraiment, année joyeuse, c'est le mot vraiment à retenir. Mais c'est un mot qui ne va pas seulement agir d'un point de vue relationnel, ça va aussi intervenir dans le domaine de vos activités, réalisations, projets, travail, etc., que vous soyez à la retraite ou toujours en activité. Cette année 3
enfin cette année, pour vous, année personnelle 3, en année 9, vous parle vraiment de projets artistiques transformateurs. Nous sommes en année 9, d'accord? Voilà. De communication inspirante, vous aussi, parce que c'est ce mariage avec l'année 9, d'accord? Donc de la communication du cœur, mais aussi de la communication inspirante grâce à cette année 9. Une créativité au service du collectif, puisque une fois de plus, nous sommes en année 9, et un enseignement créatif, puisque nous sommes dans une année de partage, d'humanisme, de fraternité, une année on va dire, de l'amour sans frontières. Donc pour vous, ça va être beaucoup de joie à partager, beaucoup de transformations joyeuses en lien vraiment avec votre part, on va dire, d'enfant intérieur, votre part artistique. Vous voyez, c'est vraiment une chouette année. Enfin, il y a vraiment des choses magnifiques dans toutes les années personnelles. Mais celle-ci, vous savez, si vous avez suivi ma vidéo, alors attends, c'était laquelle? Est-ce que c'était celle qui s'appelait Saut quantique 2025? Vous avez compris que voilà, le 3 correspond à ce côté vraiment enfant, joyeux, créatif, enthousiasme. Donc une très très belle année pour vous. Alors, côté santé et bien-être, on reste évidemment dans les mêmes énergies, les mêmes vibrations, puisqu'on nous parle de guérison par la joie, de thérapie créative, d'expression émotionnelle libératrice et d'une vitalité rayonnante. C'est très très beau. Alors que vous vous soignez, que vous preniez soin de vous de cette façon, ou que vous soyez vous-même un guérisseur, un thérapeute, probablement vous allez mettre plus de choses joyeuses, artistiques, en rayonnance, je ne sais pas si c'est français ça, si, en bref, avec le côté joyeux de l'enfant. Donc c'est vraiment une année joyeuse. Et puis évidemment, cela va se retranscrire aussi sur toute la partie finance et abondance matérielle, avec une possibilité d'augmenter vos revenus par la créativité. Vous serez particulièrement créatif cette année, mes beaux divins, mes belles divines, en année personnelle 3. Et vous allez voir, votre créativité va pouvoir se mettre au service de votre abondance, voilà, financière et matérielle. Et cela va vous permettre vraiment de pouvoir augmenter vos revenus. Donc, n'ayez pas peur, soyez confiants. Voilà, vous pouvez cette année avoir des idées un petit peu rigolotes, un petit peu hors des sentiers battus. Écoutez-les, ne mettez pas un gros truc dessus, écoutez-les. Elles ne seront peut-être pas toutes bonnes à mettre en application, mais soyez attentifs à vos petites idées là comme ça. Ensuite, puisque donc une grande année de communication pour vous, donc des opportunités d'expression rémunérée. Alors, ça veut dire quoi? Peut-être que vous avez une activité qui est en lien avec des conférences. Peut-être simplement avez-vous une communauté sur YouTube ou sur un autre réseau social. Et peut-être que cette année, comme vous êtes en année personnelle 3, vous allez pouvoir développer des gains avec cette activité. C'est une grande possibilité. C'est un exemple. Mais n'hésitez pas à me faire part de votre métier actuel ou de votre secteur d'activité et de me dire comment est-ce que vous pensez peut-être utiliser cette facilité et cette opportunité d'expression à des fins, alors toujours alignées bien sûr, mais à des fins d'abondance financière. On nous parle aussi évidemment pour vous de l'abondance par la joie et bien sûr, je vous l'ai dit, de manifestations artistiques. Voilà pour vous sur les grands points des grands axes, des grands secteurs de votre vie. On va maintenant parler des choses un petit peu moins rigolotes. On va parler des points de vigilance. Si cette année, vous êtes en année personnelle 3, d'accord, on va vous inviter à faire attention à 4 choses. Petit 1, à éviter la dispersion. Alors, vous n'êtes pas les seuls, je vous rassure, mais comme vous aurez davantage de créativité, de spontanéité et ce côté un petit peu enfantin, vous savez, les enfants ont du mal à se concentrer plus de quelques minutes sur une activité.
Eh bien, cette année, ça peut être la même chose pour vous. Donc, soyez conscient, voilà, de votre facilité peut-être à vous disperser et prenez soin bien, de vous recentrer, de vous recadrer. Autre petit point de vigilance, il s'agira de savoir équilibrer la légèreté, d'accord, et la profondeur. Être léger et joyeux ne veut pas dire être superficiel. Et du reste, c'est le troisième point de vigilance. Soyez vigilants à éviter la superficialité. Alors oui, on peut être tout à fait superficiel dans des moments spécifiques, hein, quand on est là pour s'amuser, pour danser ou pour rigoler entre amis, c'est ok. Et être superficiel, ça fait aussi du bien. Hein. Il faut s'accorder des moments de superficialité. Ce n'est pas du tout un gros mot, tant qu'on le fait en conscience. Moi, c'est toujours le mot, c'est vraiment le mot... je sais pas, je crois que c'est le mot le plus important du monde. Voilà, aimer en conscience, travailler en conscience, rêver mais en conscience, procrastiner même en conscience, parce que ce sera aussi votre quatrième point de vigilance, la procrastination créative. Savoir effectivement accueillir la procrastination, l'accueillir d'un point de vue créatif, parce que procrastiner n'est pas non plus un gros mot. Il y a de la procrastination créative et puis il y a de la procrastination, procrastination. Voilà. Donc vous pouvez, enfin je vous invite à être attentif à tout cela si vous êtes année personnelle 3 en année 9. Concernant les résultats attendus pour vous, un épanouissement artistique extrêmement important. Un impact social positif, vraiment positif. Un rayonnement naturel et une guérison par l'expression. Alors il pourra s'agir de, voilà, de parler, d'écriture ou, comme je vous le dis, de thérapie plus en lien avec des choses manuelles. C'est possible, ou avec le corps, évidemment avec le corps. Le corps va être très important et pour nous tous, cette année, il conviendra que vous soyez 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 de faire très attention à votre corps, puisque vous le savez, notre corps est notre maison. Nous vivons avec notre magnifique corps qui nous porte et nous accueille depuis notre naissance et jusqu'à notre dernier souffle. Et vraiment, il s'agit d'en prendre soin. Comme pour les divins divines des années 1 et 2, je vais vous proposer 4 affirmations. Je vous invite à les écrire dans les commentaires et puis à me dire laquelle résonne le plus pour vous, voilà, laquelle vous inspire davantage. Alors, la première, c'est « Ma créativité guérit et inspire ». La deuxième, « J'exprime ma joie librement ». La troisième, excusez-moi pour le bruit de la moto, je suis un canal d'inspiration. Et la quatrième, ma lumière rayonne naturellement. Voilà, dites-moi si une de ces affirmations, ou 2, 3 ou 4, vous inspire particulièrement. Et dites-moi aussi du reste si vous aimeriez que je vous prépare une plus longue liste d'affirmations pour vous qui êtes en année 3. On a bientôt fini, voilà, on arrive au dernier chapitre, des petits rituels suggérés. Alors évidemment, je vous incite à une petite méditation créative matinale, à la tenue d'un journal artistique. Soyez plus attentifs cette année, plus que jamais, à noter ce qui vous vient de créatif, d'artistique, vos idées. Vous voyez, très important. Vous allez en avoir beaucoup. Vous allez être très très prolixe, c'est comme ça qu'on dit, ou prolifique, je ne sais pas. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire. Vous allez avoir des idées qui fusent, des idées un petit peu sorties, je vous dis, comment ça s'appelle, des chemins classiques, quoi. Donc, n'hésitez pas à les écrire, à les noter. N'hésitez pas aussi à regarder comment vous vous servez de vos mains, de votre voix, de votre corps, de l'écriture. Un petit rituel, vraiment, je vous invite à danser. 3 minutes,
minutes, il n'y a pas besoin de beaucoup. Vous vous levez le matin, ok, vous buvez votre petit café ou votre petit thé, voilà, ou votre grand verre d'eau, et puis hop, vous mettez une petite musique qui vous inspire. Et franchement, je vous invite à faire le foufou, la fofolle, quelques minutes le matin. Du reste, c'est un conseil que j'aurais aussi envie de donner à tout le monde, mais à vous en particulier. Et puis bien sûr, pensez à célébrer chaque mois de manière créative vos succès, vos avancées, vos bonnes nouvelles. Pour cela, c'est très simple. Vous pouvez faire un petit crayonné ou aller chercher dans une photo sur les banques d'images, etc., des choses qui correspondent au petit bonheur et au grand bonheur que vous vivez chaque mois. Voilà, c'est quelque chose que je vous propose qui vous permettra vraiment d'avancer en conscience dans cette année 3. Et bien sûr, je vous le dis, la tenue d'un journal, et ça c'est pareil, je le recommande à tout le monde, tout comme une petite méditation, c'est vraiment extrêmement important pour se rendre compte de toutes les avancées, de tous les progrès et de tous aussi les points de vigilance sur lesquels eh bien, il est judicieux d'avancer. Eh bien, écoutez, voilà mes beaux divins. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo des 3 premiers chiffres personnels. Donc, mes beaux divins, mes belles divines, si vous avez dans votre entourage des personnes en année 1, encouragez leur indépendance et célébrez leurs initiatives. Si vous avez dans votre entourage des personnes en année 2, eh bien, je vous invite à respecter leur sensibilité et à écouter leurs intuitions. Et si vous avez autour de vous des personnes en année 3, pensez à valoriser leur créativité et à partager leur joie. Voilà pour cette vidéo. Et dans notre prochaine rencontre, nous explorerons l'année 4, bâtir pour la vie, l'année 5, l'aventure vous appelle, l'année 6, la magie de l'harmonie. Mes beaux divins adorés, partagez en commentaire, si vous le voulez bien, votre année personnelle, vos affirmations préférées, les rituels qui vous inspirent. Activez bien sûr la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations. Je vous aime, prenez grand soin de vous. À très vite. Au revoir.